Ils s'appellent Bestegui, Iturbe ou encore Martel. Leur rêve, conquérir ce nouvel Eldorado pour y faire fortune. Tous n'y réussiront pas, mais parmi leurs descendants, certains deviennent de brillants hommes d'affaires. C'est le cas notamment d'un jeune entrepreneur. Et maintenant, on garde cette maison comme un trésor de la famille et on aime beaucoup cet endroit. Est-ce que c'est difficile pour... À la Révolution, au début du XXe siècle, la quasi-totalité des Mexicains travaillent dans ces immenses propriétés agricoles. Cela ressemblait d'ailleurs au système féodal, tel qu'il existait autrefois sur le vieux continent. Chacune des 40 000 haciendas du pays... Mais ils sont rares à pouvoir y accéder. Il faut pouvoir les restaurer, les entretenir. Architecte de renommée... Le nom du pays et le nom de sa capitale. Chaque jour ici, au centre de la ville, c'est le même rituel. À 18 h, le drapeau est abaissé par la... Camille Foulard, vous êtes historienne française, mais vous vivez au Mexique. Alors, ce palais présidentiel, Palacio Nacional, a une particularité, c'est que nous sommes devant une des œuvres les plus majeures d'un grand peintre national, qui est Diego Rivera, n'est-ce pas? Oui, absolument. Cette fresque commence à être peinte en 1929 et Diego Rivera la terminera au moment de sa mort en 1957. Alors, cette histoire du mexicaine, qu'on appelle aussi les jardins flottants de Mexico. Il nous rappelle que la capitale a été fondée à 2300 mètres d'altitude sur d'anciens lacs asséchés par les Espagnols. Ici, rien ou presque n'a bougé depuis l'époque des Aztèques. À Cuernavaca, les stars se réfugient derrière les murs de ces propriétés aussi secrètes que bien gardées. C'est d'ailleurs dans l'une de ces villas, où de nombreuses personnalités ont séjourné, que la délicieuse Luciana Cavarga m'a donné rendez-vous de Napoléon III. Maximilien se fait couronner en... Ce château de